Après la remise de diplômes à plusieurs artisans de la paix tenue au mois d'août dernier, la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire continue ses actions sur le terrain. Elle vient d'organiser une cérémonie de prière pour une rentrée scolaire réussie et pour le renforcement du climat de quiétude en Côte d'Ivoire. Cette cellule exhorte la jeunesse ivoirienne à œuvrer dans le sens de la consolidation de la cohésion. Nous avons voulu remettre des lettres de mission, de paix à la jeunesse religieuse de Côte d'Ivoire, afin qu'elle aille dans toute la Côte d'Ivoire pour parler au vivre ensemble et à la paix. Je veux demander à tous les jeunes de vraiment pratiquer la paix, de prôner la paix autour d'eux. Et c'est en cela que nous pourrons vraiment, en tant que jeunes, évoluer et pouvoir réaliser nos projets. Nous avons été très heureux et très honorés d'être présents à cette cérémonie, au cours de laquelle le Haut Conseil interconfessionnel nous a décerné des diplômes pour nos actions sur le terrain. La haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire est une organisation qui s'est fixée l'objectif est de prier pour le bien-être de la population ivoirienne sans aucune distinction. Elle a prié pour le bon déroulement de la CAN 2023 afin que la coupe reste en terre ivoirienne. « 22 auditeurs, dont 13 femmes, reçoivent leur certificat de fin de formation. Ils ont été formés par un cabinet sur 3 compétences, entre autres l'intégration du genre dans les projets et programmes de développement en vue de promouvoir la masculinité positive. Personnellement, je suis satisfait parce que déjà au travers des enseignements que nous avons reçus, nous avons vu que quelque part nous avons des capacités, nous avons des compétences que nous ne mettons pas à profit. J'encourage vraiment chacun des professionnels de la santé professionnelle de tous les secteurs afin de mettre à profit leurs compétences. Désormais outillés, ces impétrants pourront contribuer à la réduction des inégalités hommes-femmes et travailler à l'autonomisation des personnes les plus vulnérables. De septembre 2023 à juillet 2024, 3 promotions d'auditeurs, au nombre de 38, ont pris part à ces renforcements de capacités. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Bénin. Sous-préfecture de Voué-Boufla, dans la région de la Maraoué. Les populations sont sorties massivement pour être témoins du coup d'envoi de la première édition du tournoi de Maracana de la fraternité et de la cohésion sociale. Ce qu'il est venu faire, c'est bon. Depuis qu'il a gagné, c'est aujourd'hui qu'il est venu organiser ça. Donc, on est content de lui. Doté d'un trophée qui porte le nom d'Epiphane Zorobalo, le président du conseil régional, cette activité sportive se veut le creuset de rassemblement des fils et filles de la localité. Le foot, c'est un élément qui réunit les gens et surtout, il ne faudra pas qu'ils restent indifférents. Il faudrait que depuis ce premier jour, il faut qu'ils soient là pour qu'ils puissent aussi raconter l'histoire à leurs amis qui sont dans les autres villages. Mes premiers sentiments d'abord, c'est les mots de remerciement à l'initiateur de ce tournoi, vraiment qui permet à la jeunesse de la sous-préfecture de bien vivre les vacances. Pour le match d'ouverture, ce sont les équipes de Petit Zirifla et d'Ieifla qui se sont opposées. Après 90 minutes de jeu, place au tir au but afin de départager les 2 équipes. Après cette séance de tir, c'est le village de Petit Zirifla qui s'est imposé à la grande joie de ses supporters. Durant 4 semaines, 8 équipes vont s'affronter dans l'espoir de s'adjuger le trophée le 6 octobre prochain.